Merci Monsieur le maire. Avant de développer mes propos, j'aimerais savoir s'il est possible de procéder de manière séparée à la délibération des projets qui sont portés dans ce plan. La réponse est oui, puisque ce sont des subventions à des entités. Quand c'est à l'intérieur d'une convention, on ne peut pas. Quand c'est à l'inverse des subventions à des personnes morales différentes, on peut tout à fait les isoler. Enfin, le mot est malheureux par rapport à la délibération, mais les distinguer. Merci. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour ce point d'étape qui montre, comme vous l'avez dit, la diversité des acteurs qui sont concernés sur cette thématique. J'aurais bien sûr aimé avoir ce point d'étape en commission pour pouvoir en échanger plus largement et plus précisément. Mais merci d'avoir effectué ce retour. Nous aimerions apporter une justification de vote pour le projet porté par les Amis du Berre. Juridiquement, nous nous interrogeons sur la pertinence de voter une subvention auprès d'une société privée, alors que cette possibilité n'était pas notée dans le règlement intérieur. Nous nous questionnons donc sur la demande d'affiliation à l'économie sociale et solidaire qui est effectuée ou en cours. Nous avons quelques réserves que nous souhaitons communiquer ici. Le fond du projet semble répondre à un besoin qui a été identifié par plusieurs structures, vu les éléments que vous nous avez apportés récemment. Ce n'est pas ce qui nous interroge, mais nous émettons des réserves sur le porteur de projet, d'une part sur son modèle économique, en utilisant des intervenants sous le statut de micro-entrepreneurs pour de très courtes durées. Ils sont payés uniquement à l'intervention. Nous alertons sur la précarité grandissante de ces modalités de travail, ces l'ubérisation du lien social. De plus, nous nous questionnons sur la formation des intervenants, le suivi et l'évaluation des actions qui sont mises en place. Sans discréditer cette société, nous n'avons pas assez d'éléments aujourd'hui pour soutenir favorablement ce projet. Aussi, nous nous abstiendrons. Le montant total alloué à ce plan n'est pas encore totalement utilisé, donc celui-ci sera prolongé jusqu'en juin, comme vous l'avez dit. Mais pourrions-nous effectuer un premier temps de bilan des projets qui ont déjà été subventionnés afin de les valoriser, de repérer leur plus-value et d'en mesurer les effets ? Nous nous questionnons sur la forme d'aide mise en place par la ville. Le secteur associatif croule actuellement sous les appels à projets émanant de collectivités publiques, de l'État, de partenaires financiers. Nous assistons à une course à l'appel à projets alors que nous subissons encore les restrictions sanitaires qui empêchent bien souvent les porteurs de projets de réfléchir collectivement avec l'ensemble de leurs membres associatifs, avec des difficultés de réfléchir en visioconférence, d'aller chercher l'avis des personnes concernées alors qu'en même temps, on leur demande de rester chez elles et de ne pas sortir. La temporalité n'est pas adéquate et la problématique de l'isolement doit se travailler sur le fond. En octroyant plus de moyens aux associations structurantes, je pense là, par exemple, à une révision des conventions pluriannuelles d'objectifs des maisons de quartier en nommant des objectifs de lutte contre l'isolement. Quelle est la vision de la ville sur le long terme ? Quelle est la politique globale de lutte contre l'isolement ? Les enjeux sont déjà là et les attentes seront encore plus fortes à la sortie de cette crise sanitaire. Vous le savez, nous l'avons répété à plusieurs reprises, vous pouvez compter sur nous, sur notre mobilisation à vos côtés pour agir et être présents à la mise en place d'actions structurantes et pérennes. Parce que la lutte contre l'isolement se fera uniquement de manière collective. Nous vous sollicitons pour qu'ensemble, lors d'une commission de solidarité ou lors d'un temps plus institutionnel avec l'ensemble des acteurs, nous puissions réfléchir sur les enjeux de demain. À titre personnel, je ne prendrai pas part au vote concernant le projet déposé par Unicité. Merci. Madame Lardecouafard, bien entendu. Oui, merci, monsieur le maire. Madame Amar, concernant ce projet des Amis du Berre, j'ai eu l'occasion d'en échanger avec vous. C'est un projet qui est porté, qui est inscrit, notamment parce que les 25 résidences pour personnes âgées ont fait des courriers d'intention qui ont été joints au projet et qui sont déjà engagés de manière partenariale avec les Amis du Berre. Le deuxième point, vous évoquez le fait qu'une structure entreprise, effectivement, c'est inscrit dans le règlement du plan, que l'appel à projet n'est pas ouvert à ce type de structure. Nous sommes en attente de l'agrément des Amis du Berre en ESUS,
c'est-à-dire en entreprise solidaire d'utilité sociale. Le troisième point, vous évoquez le fait d'avoir déjà des retours sur les actions qu'on vous a demandé effectivement de voter dans le cadre du plan et des subventions qu'on a accordées, et de pouvoir évaluer celles qui se sont déroulées, celles qui sont en cours, et d'avoir des critères ou des indicateurs sur la plus-value de ces actions réalisées auprès des personnes isolées. C'est quelque chose qui est prévu, Madame Amar. Nous avons travaillé à une fiche de retour sur expérience, à la fois des personnes qui ont été touchées, qui ont participé, qui ont vécu ces moments, mais aussi aux structures qui ont permis l'organisation de ces actions. Et puis, pour terminer sur la question de cette enveloppe, qui effectivement n'est pas aujourd'hui totalement consommée, et où vous évoquez la difficulté pour les acteurs, et notamment sur la question des appels à projets dans lesquels ils peuvent être. La volonté aussi, c'est de permettre à des petites associations, des petites structures, justement de pouvoir déposer des projets qui ne sont pas à une échelle forcément très importante, qui vont toucher des publics peut-être de manière moins conséquente, mais qui vont avoir une vraie valeur dans le lien, dans la relation instaurée, dans les choses qui vont aussi s'inscrire dans le temps, et notamment dans la rencontre et dans le développement de solidarités nouvelles. Voilà ce que je voulais vous transmettre ce soir. Merci Madame Lardecoueffard. Je pense que les réponses sont claires, en tout cas par rapport au statut.